monde, dans quelques jours l'automne arrive, du coup comme j'ai envie de vous faire des vidéos sur ce thème là, je me suis dit que j'allais me lancer dans un premier tag. Je suis pas fan des tags, mais là c'était un tag sur les saisons et donc l'automne comme j'adore, je me suis dit que j'allais vous le faire. Du coup ça me permet de vous montrer les produits que j'affectionne particulièrement à cette période. Et aussi par contre je suis désolée parce que j'ai un rhume, vous allez sûrement l'entendre, donc si je parle du nez, malheureusement je peux pas trop faire autrement, donc désolée pour ça. Pour le tag, c'est le tag I love fall tag je crois, donc j'aime l'automne tout bêtement. Il y a 7 questions, donc ça va pas être très long, mais ça va me permettre de vous montrer ce que j'aime. Donc la première question c'est quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne? Alors pour cette question, normalement on est censé en choisir qu'un, mais j'en ai choisi deux parce que j'estime que c'est bien de vous montrer deux gammes de prix, une plus ou moins abordable et une qui l'est beaucoup plus. Donc j'ai choisi dans la gamme un peu moins abordable le rouge à lèvres que je porte maintenant, c'est même plus un baume à lèvres rouge à lèvres de la marque Clinique, c'est le Chubby Stick. Et c'est vraiment un produit pour les lèvres que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est une couleur qui est la Grandest Grape. C'est une couleur qui est dans les tons prunes, qui va très bien et qui flatte souvent les teints un peu clairs comme le mien. Mais en plus, c'est pas du tout asséchant, donc ça c'est bien parce que généralement, quand il fait un petit peu plus froid aussi, on a forcément les lèvres un peu plus sèches et donc les produits très mat, j'ai du mal à les apprécier finalement. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup mais qui coûte quand même dans les 20-27 euros, je sais plus exactement. Un produit qui est beaucoup plus abordable, c'est le Kiko. C'est leur gamme à 3,50€, quelque chose comme ça, moins de 4 euros. Et c'est le numéro 913. Et là c'est un très joli rouge qui tire un petit peu sur le marron. C'est pas du tout de teinte violet ou prune, mais le côté marron a rajouté dans cette espèce de rouge à lèvres, du coup forcément ça donne un côté beaucoup plus automnal. Et pareil, il est hyper agréable, c'est une texture assez crémeuse, pas d'effet mat, mais du coup super facile à appliquer toute la journée, ça ne marque pas les plis. Donc pour 3 euros, je trouve que les rouges à lèvres Kiko sont vraiment de super qualité. Deuxième question, quel est ton fard à paupières préféré pour l'automne? Alors je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de fard à paupières, même si c'est vrai que à cette saison-là j'aime bien forcer un petit peu plus des fois en soirée, d'avoir des tons un peu plus vers le marron foncé et le prune. Mais sinon je mets pas tellement de fard à paupières, donc j'en ai choisi un seul qui est mon favori de tous les temps je pense. C'est le Color Tattoo On and On Bronze de Je mets Maybelline. Et ce qui est bien c'est que pour une dizaine d'euros ça reste peu cher, donc tout le monde peut l'acheter finalement. Il est très bien, donc c'est une texture crème, c'est ça qui est très pratique, on peut l'appliquer au doigt, vite fait avant de partir, pas besoin de faire un super travail au pinceau, donc quand on a des cours c'est très pratique. Vraiment les Je mets Maybelline c'est les meilleurs que j'ai testés parce qu'ils ont une super bonne tenue, une pigmentation assez dingue et cette couleur là elle est très jolie, elle va très bien avec cette saison. Question numéro 3, quel est ton vernis à ongles préféré pour l'automne? Alors là, impossible d'en choisir qu'un, je vous le dis tout de suite, j'en ai choisi 3, mais c'est vraiment des produits que je mets systématiquement en automne. Et il y en a deux qui sont assez classiques, on va commencer par le dernier en date, qui allait avec le Chubby Stick que je vous ai montré, c'est un Clinique qui est le numéro, je ne sais plus exactement, numéro 53, donc c'est un violet assez clair, tirant vers le prune mauve un peu, mais du coup c'est facile à porter parce que c'est pas trop sombre. Si on veut changer des vernis qui assombrissent vraiment les mains, ça c'est pas mal. C'est un peu plus lumineux, ça se met facilement pour tout le monde je pense. Le vernis Clinique il a une application facile et c'est vrai que la tenue est très très bonne, elle est équivalente aux produits type Essie. Par contre pour ce produit là j'ai dû mettre 3 couches sinon on n'a pas du tout la couleur dans le flacon. Donc ça c'est un peu dommage, du coup ça se vide beaucoup plus vite. Si vous voulez voir le rendu de ce vernis, je vous mettrai une vidéo, c'est la vidéo de Nouveauté Lush où je le porte. Donc comme ça vous pourrez voir le rendu un peu plus en vrai. Et un autre vernis que j'ai porté dans une dernière vidéo qui était ma vidéo de DIY de l'automne, c'est le Essie 282 Sheerling Darling. Et alors lui, la plupart du temps quand je l'ai mis sur Instagram ou sur YouTube, on m'a demandé lequel c'était parce que vraiment il est sublime. Il fait très chic comme vernis en fait, c'est entre le marron et le rouge et le mélange des deux fait très chic. C'est sombre quand même comme vernis mais ça a un rendu vraiment très classe qui fait que ça reste quand même très portable pour tout le monde. Et les Essie c'est vraiment mes vernis préférés, ils ont une facilité d'application assez incroyable, une tenue de fou, 2 couches ça suffit amplement. Et un autre vernis ici que là j'ai sur les mains, il m'a fallu une seule couche pour l'avoir, ça change un peu des couleurs qu'on voit d'habitude. C'est le Soap Chic Head numéro 100 de chez Essie et c'est un kaki avec un petit peu des reflets argentés. Mais alors lui, je trouve qu'il est vraiment original, je l'avais acheté en solde en plus. J'étais hyper contente parce que je trouve que pour l'automne, forcément le kaki ça va très bien avec cette période là et ça change, on n'en voit pas tout le temps. Donc quand on porte beaucoup de bordeaux, parce que c'est une saison où on aime beaucoup le bordeaux, avoir un petit vernis kaki ça change parce que sinon c'est total look bordeaux et c'est pas terrible. Donc lui, pareil, je l'aime beaucoup. Question numéro 4, quelle est ta bougie parfum préférée pour l'automne?
Alors là évidemment j'ai choisi celle qui est ma bougie préférée de tous les temps et que j'adore refaire brûler à cette période. Je l'ai même pas encore fait brûler parce que je la conserve vraiment pour la mettre à un moment où j'en aurai le plus besoin, et c'est la Yankee Candle Fireside Fruit, donc c'est marshmallow grillé. Mais c'est vrai qu'en fait elle sent pas seulement le chamallow grillé, elle sent vraiment le côté fumé, un petit peu épicé quand même, et c'est vraiment une odeur pas du tout écœurante, parfaite pour cette saison. Et en ce moment aussi, donc là elle est en train de brûler dans ma chambre, donc je vous mettrai une petite vidéo de la Yankee Candle que j'ai achetée récemment et que j'adore, qui est la Yankee Candle pain en raisin. Celle-ci sent super bon l'épice et aussi le côté sucré mais pas du tout écœurant. Je la recommande vivement, en plus elle est en solde en ce moment sur le site Yes We Candle, donc n'hésitez pas à vous faire un petit plaisir. En plus c'est une collection qui est sortie cette année, c'est la collection Café Culture, donc si vous la voulez faut vous dépêcher, je pense qu'après elle va être plus compliquée à trouver. Mais par contre la Fireside Fruit, elle est tout le temps là, donc c'est un classique, n'hésitez pas, je pense que vous allez l'adorer. Ensuite, quelle est ton écharpe accessoire préférée pour l'automne? Donc là, j'en ai choisi 3. Bien sûr, évidemment, il y a les gros pulls, mais ça, c'est pas tellement un accessoire en soi, c'est un vêtement. Mais si je devais choisir des accessoires, je dirais en premier une écharpe. Une grosse écharpe comme ça, donc ça c'est une écharpe qui appartient à mon copain, mais je lui ai piqué parce que j'adore les écharpes à carreaux. Je trouve ça hyper mignon, ça va bien avec les couleurs des feuilles, enfin c'est hyper doux, mais pas une écharpe encore en laine, c'est un tissu comme ça, du coup c'est plus souple et ça tient pas trop chaud parce qu'il fait pas encore super froid en automne. Et aussi j'ai choisi des bottines, donc là c'est des bottines en cuir basique, vraiment avec des talons, que je porte tout le temps en ce moment, quasiment tout le temps. C'est vraiment l'indispensable je pense pour moi, ça va aussi bien avec un jean qu'avec une jupe, enfin c'est parfait. Donc les bottines en automne je porte ça tout le temps. Et aussi là je l'ai pas sur moi, je vous mettrai une vidéo, c'est une veste en cuir toute bêtement. Une petite veste en cuir toute mignonne, l'ensemble des trois, la veste en cuir, les petites bottines et l'écharpe, c'est parfait. Pour sortir à cette saison là, on n'a pas trop froid ni trop chaud, c'est juste impeccable. Alors il reste 2 questions, la 6ème c'est quelle est ta boisson favorite au Starbucks en automne? Alors là clairement j'ai pas de Starbucks dans mon coin, je n'y ai même jamais allé donc sûrement que ça doit être top, mais la seule boisson que je vois le plus en automne et vraiment tout le temps c'est du thé au caramel. J'adore le thé, je suis vraiment une miss thé. En été en gros je bois du thé à la menthe et en hiver du thé caramel. Avec un petit peu de miel ça permet de lutter contre les maux de gorge et en plus c'est super agréable, c'est vraiment un peu sucré mais pas trop écœurant, donc le thé caramel, une valeur sûre. Et qu'aimes-tu par-dessus tout l'automne? Alors là c'est un peu compliqué comme question parce que c'est la saison en elle-même que j'aime. Je crois que ce que j'aime le plus c'est le fait de pouvoir remettre des choses un peu plus chaudes, un peu plus comme ça, des gros pulls, prendre des bains sans être trop essoufflé comme l'été. En fait l'été c'est insupportable de prendre des bains chauds ou de prendre des boissons chaudes et finalement l'automne en repeux. Donc je pense que c'est ça que j'aime le plus, c'est le côté de reprendre les choses les plus agréables et d'être chez soi bien au chaud. Je pense que c'est ce que tout le monde répond parce que c'est un petit peu l'évidence même de l'automne. Et je dois dire que j'aime bien aussi parce qu'on recommence à mettre des maquillages un peu plus foncés, ce que je trouve très sympathique. En fait j'ai repris plaisir à me maquiller depuis que l'automne arrive. Avant c'était vraiment quelque chose qui me fatiguait l'été, je prenais pas plaisir parce que ça coulait au bout d'un moment, c'était pas une tenue aussi agréable. Alors que l'automne c'est vraiment la saison parfaite pour se maquiller, ça en tient bien, on peut mettre des couleurs un peu plus foncées et il fait pas encore trop froid dehors, donc c'est ça, c'est une saison qui est entre deux et qui a de jolies couleurs, tout ça. Bref, tout l'automne en général, j'adore ça. Donc voilà, et c'était la dernière question, du coup ce tag est terminé. Je pense vous faire des vidéos sur l'automne un peu plus souvent parce que j'adore ça. Je vous ferai pas que ça parce que je peux comprendre que ça intéresse pas tout le monde, donc je ferai encore des favoris, les favoris de septembre vont arriver dans quelques temps je pense. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas vous aussi à faire ce tag et à me répondre dans les questions ce que vous aimez particulièrement à cette saison. Je serais contente de voir ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'en ce moment vous passez une bonne période, que vous n'êtes pas trop enrhumé comme moi. Et puis du coup merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!